entre municipales et européennes, quelle conclusion tirer du remaniement ministériel opéré par François Hollande? Avant toute chose, parlons du vote. C'est plus qu'un vote de protestation, c'est un vote de refus total et définitif du président Hollande et de sa politique. Il y a 2 ans, les Français ont élu un socialiste, et depuis ils subissent l'incompétence d'un libéral. Ils ont voté pour le discours du Bourget, et contre la grande finance, ils ont eu la grande finance et le mariage gay. Alors les Français ont voté avec un seul mot d'ordre: Hollande, démission. Pensez-vous que François l'ait entendu? Vous avez la réponse. Et la réponse, c'est Valls. Le peuple veut une vraie politique sociale, et à notre gouvernement, on lui met le même gouvernement et à sa tête un homme de droite. En plus, Manuel Valls, quelle drôle d'idée. Concrètement, son bilan à l'intérieur, c'est quoi? Pendant qu'à Marseille, c'est le festival de la rafale, et qu'à Paris, c'est celui du braquage, sa priorité à lui était de s'acharner contre la manif pour tous et de donner. Et en plus, c'est encore raté. En effet, les veilleurs continuent de veiller, les manifestants pour tous à manifester, et Dieudonné à connaître. En fin de compte, le soi-disant ennemi pour tous, ennemi public numéro 1, se permet même de remplir actuellement tous les élites de France. On a connu mission plus utile et répression plus efficace. Quant à François Hollande, il se hisse péniblement à 13% d'opinion favorable. Sa cote de popularité doit maintenant osciller entre celle d'Éric Honecker et d'Amin Dada. Mais en réalité, Hollande n'a mis Valls à la tête du gouvernement que pour une seule et unique raison: profiter de sa popularité pour faire passer le pacte d'austérité auprès des Français. Un pacte qui, soi-disant, devrait permettre d'économiser 50 milliards d'euros, mais dont 20 à 30 sur les dépenses sociales. La traduction est simple et rapide. Si vous voulez vivre en bonne santé, il va falloir payer encore et toujours plus. En fin de compte, ce Valls n'est jamais qu'un François Fillon de droite. Mais me direz-vous, la France s'abîme, et toi, tu ne fais que décrire la brèche dans la coque du navire et la compétence de l'équipage. C'est vrai. C'est vrai que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Alors, que faire pour réaliser les économies nécessaires sans pressurer davantage le peuple? Eh bien, dernièrement, Valls proposait de réduire à 10 le nombre des régions. Appliquons cette idée à un organisme que bien des entrepreneurs connaissent et redoutent, les URSSAF. Mais qu'est-ce que c'est, les URSSAF? C'est un organisme privé qui gère de l'argent public. Et il ne gère pas de petites sommes, mais un budget équivalent à celui de l'État, c'est-à-dire supérieur à 400 milliards d'euros. Il faut savoir que les URSSAF fonctionnent sur le principe du millefeuille. On multiplie à dessein les caisses, les conseils d'administration, les budgets de fonctionnement, les budgets de formation, les commissions de contrôle de ces budgets, etc. etc. Pourquoi? Pourquoi faire simple quand on peut faire plus cher? Étrangement, personne ne connaît le montant et le détail de ces budgets. De loin, une telle opacité pourrait même faire croire à une secte. Actuellement, il existe 29 caisses d'URSSAF en France, alors qu'il n'y a pas autant de régions. Réduire leur nombre à 10, ou même à une, qui serait nationale, entraînerait de fortes économies, sans faire appel pour une fois à notre porte-monnaie. Dans le même temps, on pourrait même dissoudre une autre caisse, la COS, dont la seule fonction est de chapeauter les caisses d'URSSAF. Encore une économie. Mais allons plus loin. Pourquoi le fait de collecter les cotisations sociales devrait revenir à un organisme privé? Ce serait tellement plus logique de rattacher les URSSAF directement à la sécurité sociale. Leurs employés deviendraient des fonctionnaires avec des traitements de fonctionnaires. Quoi de plus normal, puisqu'il s'agit d'argent public. C'est donc à l'État de le gérer. En plus, on pourrait enfin connaître le budget général et le budget de fonctionnement de cet organisme si mystérieux. Et ça serait pas plus mal.
transparence, efficacité et économie. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Messieurs les ministres, essayez donc pour une fois de tenir parole. Souvenez-vous de ce serpent de mer de la réforme de la fonction publique territoriale, toujours proposé, jamais mise en œuvre. Il s'agit pourtant d'une mesure simple et rapide qui peut s'appliquer à tous les échelons territoriaux, régional, départemental et communal. Le solidarisme propose ainsi de supprimer la clause générale de compétence qui rend chaque échelon territorial compétent pour toutes les matières. Aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires municipaux, départementaux et régionaux qui ont les mêmes attributions, c'est-à-dire qui font exactement la même chose. La fonction publique territoriale est elle aussi construite comme un millefeuille avec des doublons et des doublons de doublons. C'est ce qu'on appelle une gabegie. Loin des seuls intérêts et l'entretien de la clientèle des partis au pouvoir depuis plus de 40 ans. Valls propose de la supprimer. Très bien. Est-ce qu'il ira au bout de sa promesse? Je suis prêt à tenir le pari. Enfin, par contre, voilà les pistes solidaristes pour faire des économies sans toucher aux droits sociaux des Français. Est-ce qu'il y aura 20 milliards d'euros à récupérer? En tout cas, Monsieur le Premier ministre, c'est par ces pistes qu'il faudrait commencer avant de taper une fois de plus dans la protection sociale des familles françaises. Merci.